Je sais pas si vous le saviez, mais j'adore les voitures. Sport automobile en général, franchement, je trouve ça incroyable. Et quand on me pose cette question, c'est quoi l'âge d'or des sports automobiles? Il y a une seule chose qui me vient en tête. Eh bien, salut les amis, ici MRFull. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très content de faire. Ça fait des jours que je la prépare, des jours et des jours. Et aujourd'hui, messieurs, dames, comme vous l'avez vu dans la petite intro, on va parler du plus gros monstre du groupe B, l'Audi Quattro. J'en ai fait 6 du coup sur beaucoup de variantes. J'en ai fait 6. On va aller passer toutes les voitures que vous voyez là en revue et je vais vous passer donc du coup leur action historique, on va dire, dans la vie de cette Audi Quattro. Et je les ai rangées donc, on a les versions classiques, donc de route, les versions de course et les versions Dakar. On va aller voir ces trois catégories différentes. Et on va commencer par, on peut dire, le moins intéressant, entre guillemets, les versions de route. Alors, il y en a eu deux, des versions de route. Il y a l'Audi Sport Quattro et l'Audi Quattro. Alors, on va commencer par l'Audi Quattro, parce que c'est la première, sortie en 1980. C'est la première voiture 4 roues motrices de l'histoire. C'est bon? Enfin, la première voiture de route 4 roues motrices de l'histoire. Donc, avec un intérieur assez standard. Voilà. Mais surtout, elle enveloppe un moteur turbo. Bon, le turbo, on le voit pas très bien, mais bref. Et donc, cette voiture a la capacité d'être 4 roues motrices. Et franchement, bah, Audi, du coup, ils se pointent en 1980. Ils font cette voiture. Et ils vont ensuite s'engager en rallye. Ils vont s'engager en rallye avec la version de course. Mais on y reviendra après. Et ensuite, eh ben, en fait, le truc, c'est que quand le groupe B est créé, plus les années passent, plus les voitures deviennent compétitives, à tel point que cette voiture ne suffit plus. Et du coup, ils en font une deuxième variante, la variante Sport, qui effectivement est déjà un peu plus imposante. Elle est plus élargie, voilà, vous voyez qu'elle a les ailes élargies. Elle a deux pots d'échappement, deux sorties. Mais surtout, eh ben celle-ci, elle est carrément plus puissante. Là, je vais pareil ouvrir la B-moteur. Et donc du coup, cette voiture sort en 1985 et permet notamment de sortir. Oui, on peut voir le turbo, là, si on le voit bien. Elle permet donc ensuite de nous amener à cette voiture. Mais on y reviendra donc après. Et donc du coup, eh ben, cette Audi Sport Quattro, donc, elle est là juste vraiment à l'apogée du groupe B, là où les voitures étaient les plus puissantes pour finalement en fait, cette voiture elle est un peu là pour rivaliser à la 205 Turbo 16 qui avait sorti Peugeot pendant l'année 85 donc. Eux ils ont aussi également augmenté leur gamme et du coup il leur fallait une voiture qui était vraiment destinée à ça. Donc ces deux voitures ont été produites, alors celle-là je sais pas combien d'exemplaires elle a été produite, minimum 200 du coup pour s'engager en groupe B. Celle-là elle a été produite uniquement à 200 exemplaires. Il n'y en a pas eu un de plus parce que bah, justement ça coûtait trop cher. Et donc vous voyez que franchement on a l'aileron, enfin ça a vraiment l'allure d'une voiture de course en fait. C'est globalement hein, c'est ça, hein. Une voiture de course mise sur la route en fait. Ça c'était pour les versions de route, donc je pense que je les mettrai dans le workshop. Dites-moi si vous les voulez, et d'ailleurs dans le jeu, je les ai refaites, donc il faut le mode pack Polygon bien évidemment, ainsi que le mode panel light, vous voyez que j'ai utilisé pour faire les phares. Sinon après tout le reste est en vanilla. J'utilise du plastique, les roues, des moteurs, donc c'est des moteurs de niveau 3 pareil. Donc effectivement il y a beaucoup de trucs fonctionnels sur la voiture, hein, je me suis emmerdé, on a les portières, surtout ce que je trouve vraiment cool c'est vraiment le moteur, quoi. La B moteur elle est vraiment cool. Même si effectivement bon les blocs moteurs, enfin les blocs qui servent la voiture d'avancer sont à l'arrière. Voilà, mais sinon le vrai moteur dans la vraie voiture il est toujours à l'avant. Donc on va passer quand même plus de temps sur les versions de course, je vous rassure, mais celle-là je passe vraiment très vite en revue dessus parce que ça, bah, c'est des voitures de route quoi, il n'y a pas grand chose. On peut les faire rouler si vous voulez, attendez tac.
On peut les faire rouler, mais franchement, c'est pas ce qui est le plus performant. Bon, maintenant on va commencer à entrer dans le vif du sujet quand même. Les Audi Quattro. Quand je suis désolé, moi quand tu me parles d'une Audi Quattro, déjà tu me parles de celle-là. Franchement, c'est la S1E2. Parce qu'il y a eu la S1E1 qui en fait ajuste pas qui en fait ajuste pas les lames à l'avant, etc. qui est moins puissante en fait. Du coup en fait Audi ils ont sorti 2 fois la même voiture dans la même année, mais ça on y reviendra plus tard. Donc ensuite on continue avec donc l'Audi Quattro, donc c'est la A1 celle-là. Et il y a également eu la A2 donc en fait qui était en jaune pareil. Mais j'ai préféré faire la A1 parce que c'est la première. Donc qui est finalement la première version de course de cette voiture, parce qu'elle en a eu plusieurs, comme la Dakar qu'on verra là-bas. Donc techniquement, cette voiture et l'Audi Quattro de 1980 sont la même voiture en fait. Bon après quand même il y a des différences. Déjà celle-là elle marche plus fort déjà. Elle a du coup les triplettes de phares comme ça. Tac. Et là franchement l'intérieur c'est plus le même, hein, avec les gros arceaux partout, plein de commandes. Le volant avec les arceaux, enfin les sièges baquets pardon. Et le moteur pareil, un peu surboosté. Quoi. Le moteur là il est un peu plus violent. On peut aller le voir. Donc, vous voyez franchement que là, le moteur il est déjà plus énervé avec des caches, etc. Franchement, avec le turbo qui est vraiment plus gros. Donc voilà, c'est la première voiture. Donc elle a été engagée, celle-là, en groupe 4. Mais la A2, enfin celle-là et la A2, donc la version du dessus, elles ont été engagées en groupe B. Avant donc de céder leur place. Donc c'est celles-là qui ont battu notamment qui se sont fait battre par la 037. C'est celle-là. Et la A2 quand elle est sortie. Mais, enfin non, c'est celle-là qui s'est fait battre par la 037. Et ensuite la A2 est sortie parce que justement en fait ils n'avaient pas gagné avec celle-là, donc ils lui ont mis plus de chevaux, ils lui ont mis une transmission encore plus énervée, un plus gros turbo, ils sont repartis. Globalement en fait c'est ça, hein, la Audi Quattro, c'est tout simplement, ils prennent la voiture de base, ils lui foutent un turbo des 4 roues motrices, ils font ça jusqu'à ce qu'ils gagnent en fait, hein, ils augmentent jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et on en a la preuve avec celle-là, puisqu'elle a également existé dans la version S1E2 donc, enfin S1E1 pardon, donc qui est effectivement cette version-là, mais sans le body kit, etc. Celle-là, franchement, quand même, elle est vraiment balèze, l'aileron et tout. Celle-là, c'est vraiment le king du king. Bon, après, il y a la Pikes Peak, mais la Pikes Peak, malheureusement, je l'ai pas faite parce que, franchement, je vous jure que j'ai mis peut-être 6 jours à faire toutes ces voitures-là, donc en faire une de plus. Donc là, on est sur la S1E2. Donc pareil, assez énervé. Donc c'est une machine qui fait effectivement presque 600 chevaux. Voilà. Parce que pourquoi pas. Donc celle-là, elle fait presque 600 chevaux pour une tonne une, je crois. Donc c'est... Ouais, dans les années 80, ça commence à marcher sévère. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais celle-là, elle fait environ 300 chevaux. Et franchement, ça marchait déjà très fort. Mais celle-là, vraiment, on arrête de blaguer avec celle-là. Hein. C'est vraiment... elle est énervée, mais énervée fort. Donc quand même, là, je pense que les modifications sont assez obvious, surtout à l'arrière. Hein, où on a effectivement ce cul qui est élargi à fond. On peut reprendre la Sport Quattro classique pour voir qu'en fait, il n'y a plus rien d'original. Là, clairement... en fait, limite, là, on voit ici l'emplacement des phares. Et donc, en fait, on peut se remarquer qu'il y a vraiment les entrées d'air qui ont été mises là. La voiture, elle a été globalement refaite. Hein. Là, les ailes, c'est plus les mêmes. Hein. L'aileron, l'aileron, je crois que franchement, faut pas en parler. Hein. L'aileron, il est énorme, vraiment. Et il est encore plus gros sur celui de la Pikes Peak. Mais voilà, mais vraiment, la Pikes Peak, c'est la bu. L'aileron, il est vraiment immense. Alors, par contre, celle-là, elle n'avait pas de garde-boue, je viens de remarquer. Mais même la vraie, en fait, celle-là n'avait pas de garde-boue. Alors, je sais pas pourquoi, quelle est la raison de ça, je sais pas. Mais elle avait pas de garde-boue. C'est assez... Bon, je sais pas si c'était réellement si utile que ça, en fait, les garde-boue. Par contre, sur celle-là, ça l'est. Mais bref. Donc ça, c'était vraiment, là, c'est la plus grosse, la plus puissante, excepté la Pikes Peak, du coup. Ça, là, c'est vraiment la caisse qui... Ouais, elle pèse. Franchement, tu... Donc c'était Michel Mouton et Walter Roll qui ont conduit ces voitures.
Comme globalement, en fait, toutes les voitures de course hein, de chez Audi, franchement, c'est globalement eux qui étaient les pilotes. Donc, ouais. Et ensuite, on va passer en revue sur franchement des voitures que très peu de gens connaissent, que moi-même je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. C'est les versions Dakar. Parce que bah oui, Audi, ils ont couru au Dakar. Ils ont couru avec des voitures modifiées de manière très particulière. Puisqu'on a du coup donc ici celle, donc on a on a la Quattro classique, donc techniquement celle-là, mais équipée pour le Dakar. Donc on va les mettre les deux côte à côte. Et donc on peut voir qu'en fait elles se ressemblent techniquement, mais qu'il y a quand même eu des modifications faites pour le Dakar. Donc celle-là elle est un peu moins puissante si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait en soi au Dakar on a plus besoin de couple que de puissance, parce que c'est du sable, etc. Et en fait, sinon, en termes d'aspect, on a juste l'énorme pare-buffle à l'avant qui était là pour casser le sable et les dunes, en fait. On a les projecteurs en plus, et on n'a pas plus de phares, on a juste des projecteurs en fait au-dessus pour voir plus. Sinon, la voiture, techniquement, n'a rien de nouveau, à part l'intérieur qui a un peu bougé, et les arceaux qui sont encore plus renforcés. Sinon, la B-moteur, elle, n'a pas bougé. Oh, ça peut... Oula. Oh, c'est un peu bugué, d'accord. Et vraiment, sinon, la voiture en soi n'a rien de plus, hein. Mais juste, c'est assez intéressant de voir que Audi, comparé aux autres, au lieu d'alléger leur voiture pour qu'elle s'enfonce moins dans le sable, ils ont littéralement mis des énormes pare-buts. Alors moi, franchement, je la trouve carrément plus jolie comme ça que comme ça. Mais franchement, c'est au goût de chacun. Sinon, ça, il n'y a pas grand-chose qui change comparé à celle d'à côté. Vraiment, celle-là, c'est juste une version avec un pare-buff, en fait, on peut globalement dire ça. Hein. C'est juste une version avec un pare-buff et plus de couple. Et également des roues, les roues sont renforcées également. Bon, sur celle-là, je ne l'ai pas fait, mais les roues sont également renforcées pour le Dakar. Et puis, bah écoutez, voilà. On a fini pour l'Audi Quattro de 1980. Donc. Tac, on va les mettre les trois côte à côte. Que vous puissiez voir en fait l'évolution, parce que du coup, ça a d'abord été donc celle-là et la version de course en même temps. Et ensuite, ça nous a donné donc la version Dakar. Trois voitures vraiment très très cool. Alors d'ailleurs, la version Dakar, je tiens à faire un petit point là-dessus avant qu'on me le dise. Je l'ai faite en bleu ciel, parce qu'effectivement, elle a couru en bleu ciel. Mais c'était pas les écuries Audi officielles. C'était des poireaux en fait. Hein. Mais elle est restée comme ça, un peu en bleu ciel, et vu que toutes les autres sont en rouge ou en jaune, j'ai décidé de la faire bleu ciel. Voilà, j'ai décidé de faire cette livrée-là. Au moins, ça change. Mais du coup, on va passer et faire le pont sur celle-là, pour se rendre compte qu'en fait, les livrées au Dakar sont assez particulières. Ils ne sont pas du tout comme les livrées en gros B. Je sais pas vraiment pourquoi. C'est pas savoir pourquoi. Et donc, du coup, alors, en soi, cette voiture-là, c'est une E1. Et non une S1 E2, donc, c'est une S1 E1. Donc, c'est effectivement une version Dakar de la version classique de celle-là. Donc, je mettrai des images à chaque fois pour que vous puissiez vraiment voir. Mais donc, celle-là, effectivement, elle a déjà beaucoup plus de modifications que l'autre, que celle-là. Puisqu'on retrouve bien évidemment le pare-buff. Les phares ont été retirés. Alors, ça dépendait des versions, pareil. Mais sur certaines, le phare a été retiré pour renforcer la calandre. Donc on a ici donc carrément tout le pare-choc qui a été enlevé et qui a été remplacé par une plaque pour justement mieux prendre les bosses. On a donc ici les normes pare-buffle, ça change pas avec les phares. Bon, ils sont censés être cachés, c'est pour ça que je les ai pas allumés. Et ensuite on a en dessous donc les garde-boue, ça c'est assez classique. Ensuite on a le petit numéro 5 bien évidemment. Tac, on va ouvrir. Alors l'intérieur pareil, il est assez... Franchement les détails, la B-moteur et l'intérieur, je les ai quasiment pas changés. Parce que ça déjà ça change pas beaucoup en soi. Et ensuite parce qu'en vrai je suis pas mentir, c'était tellement long de faire ces voitures. Je les ai faites franchement en peut-être... en tout je les ai faites en 2 semaines. Mais du coup en fait j'ai avancé très peu sur chacune à chaque fois. Mais c'était vraiment une grosse vidéo à préparer, voilà. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube et que vous mettiez des commentaires pour me supporter. Et franchement, si vous voulez que je fasse d'autres builds comme ça, je peux totalement. Franchement, moi, j'adore. Mais juste, c'est très long. C'est très très long.
Alors donc du coup, on continue sur les modifications de cette voiture, parce que là on s'égare. Donc celle-là, pareil, elle a le moteur qui en soi n'a pas réellement bougé, qui n'a pas... Pareil, donc moteur plus coupleux que puissant. Et on a surtout, alors ça un truc vachement intéressant, on a le toit remonté. Je sais pas trop pourquoi il y avait ça, je pense que c'était vraiment pour stocker du carburant en plus. Parce qu'en fait c'est des, on dirait des réservoirs de carburant en fait sur la vraie voiture. Parce qu'en soi au début je pensais que c'était pour transporter des pièces détachées, mais pas du tout, puisqu'en fait, ben, comme les équipes officielles, en fait ils avaient des camions et des hélicoptères qui les suivaient. Donc ben, en fait il n'y avait pas besoin de transporter les pièces, puisqu'il y avait déjà l'équipe technique qui suivait la voiture. Donc je pense vraiment que c'était juste pour l'essence en fait. Qu'ils faisaient ça, moi ça, ils n'avaient pas à faire le plein. Alors là par contre ouais, là les changements sont totalement obvious. Hein, là. Ils avaient carrément enlevé la vitre à l'arrière pour mettre une grosse plaque. Parce que justement pour pas que ça prenne le sable, vraiment toujours hein, dans l'esprit de garder la voiture assez fermée au sable. Etc. Parce que bah, faut penser que du coup ça a couru au Dakar ça vraiment. Alors l'aileron il est plus petit pour la simple bonne raison qu'en soit bah, il y a beaucoup moins besoin d'aéro au Dakar. Et du coup, l'arrière est également renforcé avec un autre pare-bûche, ce qui n'était pas le cas sur la version Dakar classique. Mais donc voilà. Donc c'est vraiment, celle-là vraiment, je la trouve super cool. Hein. Si... Là, dans les versions de course, là, si je devais en prendre une, je pense que celle que je prendrais, ce serait la, la, la Quattro Dakar comme ça, parce que je la trouve juste trop belle en fait. Je la trouve vraiment trop cool. Donc du coup, franchement, les amis, dites-moi si vous deviez en choisir une là, laquelle est-ce que vous prendriez? Franchement. Moi, je les trouve toutes les quatre très cool, mais je préférais franchement celle-là. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Et vous voyez qu'en vrai, elle marche bien. Hein. Franchement, c'est vraiment des voitures qui marchent bien. Mais en vrai, je pense que ça, en survie, ce serait incroyable d'avoir une voiture comme ça en survie. Bon, là, ça monte littéralement à la verticale. Hein. C'est franchement... Allez, ah non. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, etc. À mettre un petit commentaire. Et je viens de spin comme une merde. Tac, attends, on va repartir. Hop là. Donc écoutez les amis, franchement n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, le petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et sur ces magnifiques images d'un MRFull qui fait du rallye, c'était MRFull qui vous présente ses Audi Quattro, voilà. Et puis bah écoutez, à plus. Bon, il y a l'épingle. Oh là là, l'épingle, hein, excellent quoi. Oh la pente est raide là. Oh là là, la pente est raide.